Bismillah, soyez les bienvenus en ce mardi 14 avril 2026, le 26 Rabbi al-Awwal 1417 de la Révélation, du vrai calendrier lunisolaire de l'islam. Petite introduction ce jour sur un sujet extrêmement important, voire même capital, qui est les Gog et Magog. Toute personne initiée aux faits religieux ou au moins a déjà entendu parler de ces fameux Gog et Magog, que ce soit dans les livres révélés de la Torah ou de l'Évangile ou du Al-Qur'an, du dernier livre révélé, eh bien, il y est mentionné ces fameux Gog et Magog. En quoi est-ce que cela nous concerne? En quoi est-ce que ce sujet est-il d'une extrême importance? Eh bien, parce que cela entre en plein dans l'eschatologie de la fin des temps. La fin des temps, entre guillemets, hein, la fin de, d'une certaine ère, d'une certaine époque, d'une certaine religion, etc. Pas forcément, la fin des temps, c'est fini, Gog et Magog, et ils arrivent et tout se termine. Non, non, c'est pas ça du tout même. Donc, pour ce qui nous concerne, euh, en islam, en islam lunisolaire, parce que maintenant, vous le savez, le culte lunaire n'est pas l'islam. Les gens du culte lunaire hégirien haram ne sont pas des musulmans, non. Allah ne reconnaît pas ce culte. Attention, sortez de ce culte-là, hein, si vous avez un peu de la jugeote. Si, voilà, vous êtes des robots sans âme, sans cœur, restez là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un peu de jugeote, sortez de là-bas, d'accord? Et donc, en islam lunisolaire, euh, Allah nous parle de ces fameux Gog et Magog dans la sourate Al-Kahf, la caverne, où il y a une narration d'une épopée de Dul-Qarnayn, euh, où le dieu nous décrit l'histoire de ce fameux Dul-Qarnayn à qui il a donné pouvoir sur la terre, tout pouvoir sur la terre, tout chemin sur cette terre. Et le récit nous raconte qu'il va du couchant, puis au levant, et puis il remonte entre les deux et trouve euh, une peuplade. Ici, je résume vite fait, hein. On n'aurait qu'à aller dans la Sourate 18, aller lire ce récit de Dul-Qarnayn, hein, avec les Gog et Magog, hein, d'accord? Ouais, je simplifie, hein. Et puis, allez lire vous-même de par vous-même, ce sera plus gratifiant, hein, pour vous. Et donc, Allah nous dit que ce Dul-Qarnayn, il rencontre une peuplade qui ne comprend aucun langage, et pour finir, il envoie des traducteurs, ils arrivent à se comprendre. Et cette peuplade dit ben, que de l'autre côté, là, il y a des Gog et Magog, les Yajouj ou Amajouj, qui, en fait, euh, les embêtent, entre guillemets. Mufsidoun fil ard. Ce sont des corrupteurs sur cette terre, ce sont des oppresseurs. Ils ont toutes les caractéristiques de gens mauvais. Dulcarnain, qui a pouvoir, que Dieu lui a donné le pouvoir militaire, le pouvoir de dominer et d'imposer la loi divine, part et constate effectivement qu'il y a cette nation de Gog et Magog qui sont bien là, au-delà d'où ils se trouvent. Et malgré le pouvoir qu'il a,
eh bien, il décide de faire une barrière afin que les Gog et Magog, les Yadjuj ou Amadjuj, ne puissent plus entrer dans le territoire de cette tribu, de ce peuple qui s'était plaint auprès de lui, de ces Gog et Magog, de ces corrupteurs de Gog et Magog. Et donc, Dulkarnain demande à cette peuplade de l'aider à faire ce mur, et donc il dit, apportez-moi des blocs de fer. Et donc, il monte entre deux flancs de collines, donc c'est un défilé montagneux, hein, et il monte ce fameux mur de fer qu'il recouvre de cuivre. Et il dit, voilà, euh, ce mur, c'est une miséricorde, et donc les Gog et Magog ne pourront ni les brécher, ni le percer, ni même l'escalader. D'accord. Donc la peuplade en question, elle est quand même contente. Voilà, elle n'a pas pu exterminer ces Gog et Magog-là, mais quand même, il a mis un frein à leur intrusion dans leur pays. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Et Dulkarnain répète qu'en fait, eh bien, viendra un jour, parce qu'il sait, lui, hein, d'accord, que ce mur ne tiendra pas, et il dit, voilà, viendra un jour où mon Seigneur, le Très-Haut, le Dieu, eh bien, il nivellera ce mur. Et quand ce jour-là arrive là, eh bien, les Gog et Magog déferleront vague après vague, vagues successives sur le monde. Donc voici le récit simplifié de l'histoire de Dulkarnain. Je vous invite à aller lire dans Al-Qur'an cette aventure. Ce passage, Allah, le Dieu, le révèle à son dernier messager, Mohammed, en réponse au questionnement des Juifs. C'est les Juifs qui viennent questionner Nabi sur Dulkarnain. Vous savez, les Juifs, vous les prenez pour des cons, mais ils sont extrêmement malins. Hein. Et donc, ces passages-là, ces versets-là sont en réponse au questionnement des Juifs, d'accord? Parce que les Juifs, Gog et Magog, eh bien, ça les concerne directement. Non pas à l'époque quand ils posaient les questions, puisque Gog et Magog est dans leur livre, hein, d'accord? Ce que dans l'islam, on connaît comme l'épisode où les Gog et Magog vont déferler à la fin des temps. Mais ici, c'est plus le dernier épisode. Hein. Entre-temps, je vais vous expliquer, parce qu'entre-temps, chez les sunnites et les chiites, donc chez les judéo-sunnites chiites, chez le palais d'Israël, chez le bras armé des juifs sionistes, les Gog et Magog sont des petits êtres avec des grandes oreilles. Je vous l'ai déjà dit l'autre jour, hein, ils sont dans un mythe, hein, eux. Hein. Ils sont loin, hein, d'accord? C'est des petits êtres qui sont encore au centre de la terre, qui grattent et qui sortiront à la fin des temps, après la venue de Jésus, et que au final, ici, le récit nous intéresse, au final, eh bien, comme Jésus ni aucun humain n'aura la possibilité militaire de les combattre, de les anéantir, c'est exactement ce que nous démontre Dulkarnain, malgré la toute-puissance qu'il avait, eh bien, il a fait une muraille, il n'a pas pu les combattre et encore moins les éliminer. Donc ce récit, Allah révèle que non, c'est dans un hadith, hein, d'accord, c'est pas dans Al-Qur'an, hein, leur destruction, que dans ce hadith, c'est bien que c'est le Dieu qui les détruira tous d'un coup, qu'un ver se mettra dans leur cou et que toute cette charogne puante qui sera, je vais dire, qui gisera le sol, eh bien des grands oiseaux viendront, les prendront et iront les balancer je ne sais où. Alhamdulillah, on remercie le Seigneur de ce nettoyage. Ça, c'est un hadith. Ce n'est pas un hadith. Dans l'islam,
des gens du culte lunaire, on vous a rapporté ça comme un hadith. C'est pas un hadith, ça. Ça, c'est des versets bibliques. Ce récit que je vous rapporte où, eh bien, à la fin, ce sont des oiseaux au long cou qui viendront les chercher, etc. Toute cette narration-là, c'est dans la Bible. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, vous avez ici des versets bibliques qui ont été transformés en hadith. Soit. Ici, ça, c'est pour la finalité, la fin que va faire les Gog et Magog. C'est conforme à ce qui est écrit dans la Bible, et forcément, ce hadith ne fait que répéter les versets bibliques. Mais ça, c'est la fin. Et pourquoi est-ce que c'est le Dieu qui, lui seul, va les détruire? C'est parce que personne n'a cette capacité, aucun peuple, et ni aucune tribu, ni aucune nation n'a de pouvoir militaire contre ce groupe de Gog et Magog. D'accord? Et pour quelle raison? Parce que le Dieu en a voulu ainsi. Nous allons voir pourquoi. Donc on revient en arrière. Vous avez vu, on était passé de Dul-Qarnayn dans le passé. Et puis on a sauté, on a été dans le futur. Avec leur fait. Donc on est passé de leur enfermement, dans leur impossibilité de passer la barrière de Dul-Qarnayn, à leur fait, où ils sont tous étalés au sol, gisant morts au sol, et puis emmenés par des oiseaux au long cou, nous dit-on, et balancés je ne sais où. Mais que se passe-t-il entre-temps? Entre ce moment où il y a la barrière de Dul-Qarnayn, ils sont là, ils sont bloqués là, ils ne passent pas. Dul-Qarnayn, il a dit, ils ne savent ni les brécher, ni la percer, ni l'escalader. C'est mort. Mais on sait que à la fin, ils sont sortis, il y a le bordel. Ils ne sont pas sortis en creusant, hein, c'est pas les petits... N'allez plus dans le culte lunaire, hein. Le culte lunaire, c'est le culte de Hubal, c'est la religion d'Abou Sofiane. Hein. Il ne faut plus aller là-dedans. Hein. Il faut faire retourner vos ménages et votre cœur. Et il faut remettre tout en mouvement. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre? Pour savoir ce qui s'est passé, eh bien, ce récit de Dul-Qarnayn, avec cette tribu de Yajouj et Majouj, la construction de ce mur, se trouve dans la sourate 18, la sourate de la caverne, Al-Kahf, celle qui contient les jeunes gens de la caverne et le code mathématique du calendrier lunisolaire de l'islam. Eh bien, pour en savoir plus, il faut aller dans la sourate 21. Al-Anbiya, les prophètes. Je vous en ai déjà parlé, vous savez ça. Hein? Sourate 21, verset 96, Allah nous parle de Gog et Magog. Qu'ils vont être relâchés, ils vont être relâchés. Donc la barrière, elle va être aplanie. Parce que s'ils sont relâchés, la barrière est aplanie. Donc Canaan, il a dit, un jour, mon Seigneur la nivellera. Et les Gog et Magog déferleront de chaque hauteur, vague après vague. Sourate 21, verset 96, là, il a dit qu'il va relâcher les Gog et Magog. Il va relâcher les Gog et Magog. Pour quelle raison? Vous le savez, hein, pour ceux qui me suivez, je ne fais que répéter, mais bon, il y en a d'autres qui ne sont pas encore dans le coup et peut-être qui s'intéresseront à ce sujet via ce titre des Gog et Magog. Eh bien, Allah a dit que si les Juifs qui ont été expulsés en l'an 70 par Titus, par les Romains, par ses soldats, par ses bien-aimés, si les Juifs qui ont été expulsés de Jérusalem en l'an 70 reviennent, alors que cette ville leur est interdite,
Cette ville est interdite aux Juifs. Surat 21, verset 95. N'allez pas faire les marioles, commencez pas, ouais, mais tchac. Non, avec votre bouche, vous n'allez pas éteindre la lumière d'Allah. Vous n'éteindrez jamais. Bon gré, mal gré, la lumière du tout miséricordieux se fera. Même si vous faites les marioles, non ci, non là, non ça veut dire ceci. Allah ne sait pas s'exprimer. Vous en payerez le prix. Hein? Et donc, Allah nous dit que si d'aventure les Juifs rompent l'interdit et reviennent à Jérusalem, Surat 21, verset 95, Allah, il relâche les Gog et Magog. Surat 21, verset 96. Donc, remettons-nous dans le contexte historique. L'an 70, les Juifs sont évacués. Allez, cassez-vous, bande de nazes, bande de saloperies, race de vipères, fils de Satan. Hein? C'est comme ça que Issa, Jésus les appelait. Hein? Saloperie, hein, si vous voulez. Donc les Romains, Ar-Roum, les mettent dehors. Puis pendant 5 siècles, les Romains gardent la baraque. Voilà, c'est un panneau interdit aux Juifs, c'est interdit aux Juifs. Non, c'est verboten, tu passes pas. Tu passes, on te liquide. Mais les Juifs sionistes, vous savez, regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Là où ils sont installés maintenant. Hein. Vous voyez, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Et donc, il y a une première tentative. Ils disent non, on va quand même y aller. Nous, on n'en a rien à cirer. Et en 614, Jérusalem, elle tombe. Je vous ai déjà expliqué ça. Hein, avec la sourate Ar-Rum. Rouribati Rum, Alif Lamim, Rouribati Rum. Les Romains ont été vaincus. Voilà, en 614, Jérusalem est tombée aux mains des Judéo-Perses. Puis 628, la première des prophéties se réalise. Héraclius reprend Jérusalem. Le prophète fait la fête, les croyants font la fête, tout le monde fait la fête. Hein. Le monde entier fait la fête. Parce qu'ils savent la saloperie que c'est, hein, les schmolls. Hein. D'accord, ils le savent. Hein. Il n'y a que les gauchistes là, qui ne le savent pas. Hein. Les pro-palestiniens, les pro-immigration massive, les pro-invasion, eux, c'est pas vrai. Hein. Vous savez, les pro-Soros, les pro-BHL, toutes ces merdes-là. Donc la première prophétie se réalise. Qabla, avant, se réalise. Puis le prophète est assassiné par ses 2 épouses, hein, et avec la complicité de Abu Bakr et Omar. Ensuite, Bahda, la deuxième prophétie arrive. Bahda, que se passe-t-il? Jérusalem retombe. Jérusalem retombe en 638. Après la bataille de Yarmouk, 638, l'endroit le plus bas de la terre. D'accord? C'est conforme au verset coranique. Allah vous parle de cette bataille-là, de Yarmouk, l'endroit le plus bas de la terre, qui a ouvert la porte à Jérusalem, à l'armée d'hypocrites, de Omar l'hypocrite, le sioniste, et toute sa clique, hein, d'accord? Le sionisme, c'est ceux qui prônent le retour des Juifs à Jérusalem. Hein. Omar, c'est le premier sioniste, c'est lui qui a ramené les Juifs à Jérusalem, hein, d'accord, en 638, qui a fait un décret autorisant 70 familles juives à retourner à Jérusalem, parce qu'il n'y avait pas de Juifs à Jérusalem, c'était interdit, Allah, il a interdit ça. Omar, c'est un sioniste, c'est le premier sioniste, c'est le premier balai d'Israël. D'ailleurs, les Juifs sionistes, ils ont un jour dans leur calendrier Omar Tov, hein, d'accord? Omar Tov, voilà, ils savent l'apport qu'a apporté ces hypocrites-là, cette race d'hypocrites, d'accord? Et donc, Omar ramène les Juifs en 638. C'est officiel, c'est notoire, c'est historique. Allez dans vos livres d'histoire et vous saurez que c'est ça la vérité. Et donc, en 638, Jérusalem tombe. Jérusalem est tombée en 638. Les Romains n'ont plus la ville de Jérusalem. Ils n'ont plus Aelia Capitolina.
Non, c'est fini. Depuis 638, Jérusalem est occupée par les judéo-hypocrites. Cette race qui a trafiqué le calendrier lunisolaire d'Allah, qui a trafiqué l'islam pour le transformer en culte lunaire, Hijri Haram, pour le transformer en ballet d'Israël, pour le transformer en bras armé du sionisme, bien, Jérusalem n'est plus. Kabla, la prophétie des Romains, Kabla, c'était réalisé. Le prophète, il a vu tomber Jérusalem, il a vu Jérusalem reconquise par les Romains. Bahda, Mohammed, il n'a pas vu. C'est Bahda, il a été empoisonné en 632. Il n'a pas vu la prise de Jérusalem par les judéo-hypocrites en 638. Non, il n'a pas vu. Ça, c'est Kabla, après. C'est la deuxième prophétie, ça, qui doit se réaliser. Les Romains doivent reprendre leur ville. Ils doivent reprendre Aelia Capitolina. Ils doivent reprendre Jérusalem. C'est ce que vous dit Allah dans Al-Qur'an. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Les Romains, ça ne vous plaît pas. Hein? Ça fait 15 siècles que vous les combattez. C'est normal, c'est dans le sang maintenant. C'est passé de gène en gène. Hein? Mais soit, Allah a promis. Je fais confiance à Allah. Et donc, Jérusalem est tombée en 638. Et Allah est formel. Si les Juifs retournent, ils lâchent les Gog et Magog. Le brave Cheikh Imran Hussein a compris ce lien entre les deux versets de la sourate 21, le verset 95 et 96. Il sait que la condition du relâchement Ensiloun des Gog et Magog est liée à la ville de Jérusalem. Allez le voir, allez écouter ce qu'il dit. C'est un des rares eschatologues qui vous dit une partie de la vérité. Il vous dit le lien de ces deux versets-là. Il est obligé, tous les musulmans, les pseudo-musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites, tous ces gens du culte lunaire qui ont un peu de science doivent vous expliquer ce lien-là. Alors qu'est-ce qu'il vous dit? Mais il vous dit que les Gog et Magog, eh bien, c'est les Occidentaux. Vous vous rendez compte, le gars? Pourquoi? Parce que c'est les Occidentaux qui ont ramené les Juifs à Jérusalem. Vous pourrez entendre mon discours, hein? Donc, qui ont ramené les Juifs à Jérusalem en 1948. Le gars, il a oublié Omar. Il a oublié l'hypocrite, le sioniste Omar ibn al-Khattab et sa horde de mercenaires polythéistes d'Abu Sofyan, Yazid ibn Abu Sofyan, Muawiyah ibn Abu Sofyan, tous les juifs qui étaient dans l'armée des hypocrites. Ça, il a oublié, vous savez, c'est facile, hein, de donner la culpabilité aux Occidentaux. Mais ce n'est pas de sa faute, parce qu'en fait, il fait son exercice d'eschatologue. Il doit expliquer cette prophétie des Romains. Il doit expliquer qui sont ces Romains. Il doit expliquer la sortie des Gog et Magog. Mais il a 14 siècles de retard, le monsieur. 14 siècles de retard. Ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas une erreur, non. C'est un menteur. C'est un menteur parce qu'il omet une partie de l'histoire. Il regarde le retour des Juifs en 1948, alors que les Juifs, ils sont là depuis 638. Il y a un décret qui a été signé par Omar ibn al-Khattab. Et la preuve que les Juifs sont là depuis 638, c'est que quand il y a eu les premières croisades, entre guillemets, eh bien, les chrétiens, quand ils ont mis dehors les hypocrites de Jérusalem, ils ont trouvé qu'il y avait des Juifs qui vivaient avec eux. Comprenez? Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Hein.
n'oubliez jamais, si vous êtes croyant, si vous êtes sunnite, chiite, passez votre chemin. Vous servirez de combustible pour le fin fond de la fournaise. C'est ce qu'Allah a promis aux hypocrites. Aux sunnites et aux chiites, qui ne sont rien d'autre que les hypocrites, hein, d'un culte qu'Allah ne reconnaît pas. Ok? N'oubliez jamais ceci. Allah, pas votre père, pas votre mère. Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui à qui vous allez rendre des comptes. Il vous dit que l'ennemi, c'est eux, les sunnites et les chiites. Il vous dit l'ennemi, c'est eux, Sourate 63. L'ennemi, ce sont les judéo-sunnito-chiites. Le bras armé du sionisme depuis 15 siècles. Ils ont détruit la Syrie. Ils ont détruit et envahi l'Égypte. Ils ont détruit et envahi tous les pays chrétiens. Au nom d'Allah, au nom de Mohammed, au nom de l'islam, au nom de musulmans. C'est pour ça qu'Allah va les mettre dans le fin fond du feu, le fin fond du trou. Et Allah, il dit, pas de pardon pour eux, pas de secours pour eux. Même si il dit à son messager, tu invoquerais 70 fois le pardon pour eux, Allah ne leur pardonnera pas. La seule, je fais une petite parenthèse ici, hein, la seule option que vous avez, si vous êtes des gens du culte lunaire, des sunnites ou des chiites ou des sous-branches de cette secte immonde, c'est de sortir de là, de vous repentir. C'est de sortir de là, sortez de là. Là, il a dit, ou vous vous repentez, ou c'est l'enfer. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien du tout. Pour vous, il n'y a rien du tout. Allah ne reconnaît pas le culte lunaire égérien, haram. Toute votre vie est haram, votre culte est haram, votre viande est haram. Tous vos vols ne sont pas faits au nom d'Allah. Allah n'a jamais demandé de voler des pays, envahir des pays, détruire des églises, les transformer en mosquées. Jamais. Et donc ce brave homme, je ferme la parenthèse, et donc ce brave homme a 14 siècles de retard. Donc il vous explique que la sortie des Gog et Magog est liée avec l'entrée des Juifs à Jérusalem, mais lui, 1948. Vous voyez? Ça, c'est une fraude intellectuelle, morale, religieuse. Les Juifs sont rentrés en 638. On a toutes les preuves historiques. On a tout le conflit qui a été rédigé par des sources différentes. Et là, ça change tout. Parce qu'on peut identifier les Gog et Magog. Alors lui, ce fameux Cheikh Imran, il va vous parler au nom de l'ensemble des gens du culte lunaire. Hein. C'est pour ça que vous avez les gens du culte lunaire, ils vous disent les Romains de la fin des temps, les Romains qui doivent venir libérer le monde, ce sont des Russes. D'accord? Eux, les Arabes, ils sont restés des Arabes, les barbares, ils sont restés des barbares, les Turcs sont restés des Turcs, mais les Romains sont devenus des Russes. Quelle est la logique? Quelle est l'explication où des Romains deviennent des Russes? C'est simple à comprendre. Mettez-vous à sa place, mettez-vous à la place de toute personne qui doit expliquer une prophétie coranique qui est dans le Coran, qui a cours, puisque Jérusalem est toujours occupée. Moi, je dis qu'elle est occupée depuis 638. J'apporte mes preuves par des récits historiques, documentés, référencés, etc. Lui, il dit depuis 1948, les gens du culte lunaire ont le toupet de dire que Jérusalem est occupée depuis 1948. Vous voyez, c'est là toute la subtilité. Ces gens-là, ce sont des menteurs. C'est ce qu'Allah vous dit. N'oubliez pas toutes les caractéristiques des gens du culte lunaire. Hein. Allah vous dit, c'est des menteurs aussi. Hein. D'accord? Donc, ils mentent. Puisqu'on sait que Jérusalem est occupée par les Juifs depuis bien plus longtemps. Les premiers croisés, ils les ont trouvés quand ils ont chassé les hypocrites
de Jérusalem, ils ont trouvé qu'il y avait des Juifs avec eux, comme quand ils ont chassé d'Espagne, quand ils ont chassé les hypocrites d'Espagne, ils ont trouvé qu'il y avait des Juifs avec eux. Allez voir, c'est notoire, il y a eu des arrêtés royaux pour expulser les hypocrites et les Juifs qui étaient avec eux. Pareil en Italie, en Sicile, il y avait les Juifs avec eux. Les Juifs sont toujours avec eux. Vous voyez, l'invasion de l'Europe par la migration, ben c'est les Juifs qui sont derrière. Les Juifs sont avec eux, c'est pareil. Mais voilà, la suite, ça c'est autre chose. Et donc, vu qu'ils doivent expliquer une prophétie coranique de Romains, eh bien, ils doivent donner une réponse, bien sûr, c'est normal. Si tu, soi-disant, tu es shir, Imran Hussein, shir, tous des shir, mais tous des chèques. Ils sont chèques. Ils sont aveugles. C'est ça, chèque. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ben oui, quand les Turcs, l'armée, ça c'est ce que dit Cheikh Imran, c'est pas moi, hein? Il vous dit que quand l'armée de Dajjal, l'armée ottomane, a envahi Constantinople, parce que là il sait que, vous voyez, il a ciblé sur les Turcs les anomalies de ce culte lunaire égyrien. Alors il dit que cette armée de Dajjal, ces Turcs là, ces maudits Turcs, mais quand ils ont pris Constantinople, eh bien le clergé de Constantinople, qui était chrétien orthodoxe, eh bien il est parti à Moscou. Alors lui il dit, ben voilà, Rome c'est la chrétienté orthodoxe. Comprenez? Et comme Rome c'est la chrétienté orthodoxe, eh bien les héritiers de la chrétienté orthodoxe, ce sont les Russes. C'est comme ça que Cheikh Imran vient vous dire que Al-Rum dans Al-Qur'an, ils sont devenus des Russes par le lien religieux. Parce qu'il ne peut pas vous dire que Al-Rum, les Romains du Al-Qur'an, ce sont les Romains de Rome. Ce sont les Romains qui étaient contemporains de Issa, de Jésus, qui étaient contemporains de Mohammed, salam. Ils ne peuvent pas vous dire que ce sont ces Romains-là. Pourquoi? Parce que si les gens du culte lunaire, les hypocrites judéo-sunnito-chiites, vous disent que les Romains du Coran, ce sont les Romains que eux, ils combattent depuis 15 siècles, ce serait dire de manière implicite que ce sont eux les ennemis de l'humanité. Puisqu'Allah vous dit que les Romains, ils doivent libérer Jérusalem, ils doivent libérer le monde. Donc comment est-ce que ce groupe-là pourrait-il vous dire que eux, c'est justement ces Romains-là qu'ils combattent depuis 15 siècles? Ce sont à ces Romains-là qu'ils ont pris la Syrie. Ce sont à ces Romains-là qu'ils ont pris l'Égypte au 7e siècle. Ce sont ces Romains-là à qui ils ont pris l'Afrique du Nord au 8e siècle. Ce sont ces Romains-là à qui ils ont pris Constantinople au 15e siècle. Vous comprenez? Allah vous dit, l'ennemi, ce sont les munafiqun. Les munafiqun, vous pouvez lire tout Al-Qur'an, ce sont les gens du culte lunaire égyrien haram. Il n'y a pas d'autres munafiqun dans Al-Qur'an. Ils font la double shahada, ils construisent des mosquées, ils prient dans la rue par ostentation, ils se font filmer sur Times Square, ces enfoirés-là. Comprenez? L'ennemi, c'est eux. C'est pour ça que vous les avez en masse en Occident, en Europe aujourd'hui, hein, d'accord? L'ennemi, c'est eux. L'ennemi de Mohammed au 7e siècle, c'est le même qu'aujourd'hui. D'accord? C'est l'ennemi de l'humanité. Ce sont les mêmes gars. C'est pour ça que les Juifs les appellent leur balai, le balai d'Israël. Subhanallah. Que Dieu nous préserve et on remercie Allah de nous avoir éclairés sur le vrai islam lunisolaire. Le calendrier lunisolaire nous a montré ces vérités.
que le culte lunaire égyrien haram est un piratage. D'accord? Un clonage. Parce qu'ils ont les mêmes noms, les mêmes appellations, le même livre, mais ils l'interprètent à leur sauce. Vous comprenez? Et donc, ces Gog et Magog ont bien été relâchés suite à l'invasion de 638. Que Cheikh Imran vous dise que les Gog et Magog, c'est l'Occident aujourd'hui, c'est parce ils sont toujours dans leur optique de guerre contre l'Occident, de guerre contre Rome. Ils sont toujours là-dedans, dans n'importe quel sunnite ou chiite. Les Occidentaux, c'est la Rome à abattre, c'est l'ennemi. Vous comprenez, c'est ça. Ils veulent détruire Rome, c'est la finalité. Mais là, c'est plan. Ils ont leur plan, ils ont leur rêve. Hein. Voilà, c'est louable. Hein. Je dirais, il y a des gens qui seront pour le paradis et d'autres pour l'enfer. Hein. Voilà. Le Dieu a son plan. Hein. Et il a ses plans réservés pour les Romains. Il a dit qu'à la fin, ils gagneront. Ce sera comme au début. Comme quand Héraclius a gagné contre toute attente, les Romains de la fin des temps, ils gagneront contre toute attente. Donc, voilà, attendez-vous quand même à vivre des jours douloureux en Europe, hein, c'est normal, en Occident, parce qu'il faut qu'on arrive à un état où tout semble perdu. Quand tout semblera perdu, c'est là que la victoire n'en sera que plus belle. Et donc, ces Gog et Magog ont été identifiés. Voilà, depuis le mur que Dulkarnain avait monté pour les empêcher de passer, jusque, je veux dire, aujourd'hui, le monde que nous connaissons, eh bien, les Gog et Magog ont été relâchés il y a plusieurs siècles. Ils sont connus. Les Gog et Magog ont leur généalogie connue, tant biblique que tant dans la connaissance des généalogues les plus renommés. D'accord? Ce sont les Khazars turco-mongols. C'est eux les Gog et Magog. Et regardez, Allah, dans sa miséricorde, il a fait les Gog wa Magog. Les Jouj wa Majouj. Il n'a pas fait juste les Jouj. Il n'a pas fait juste les Gog. Si Allah il aurait fait que les Gog, le monde il serait dévasté. Les Juifs ne seraient même plus là, il n'y aurait plus de barbares, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus que les Gog en train de dévaster le monde. Mais non, Allah il a fait les Magog. Il n'a pas fait ça en vain, hein, d'accord? Mais vous pouvez le comprendre que si vous avez maintenant maîtrisé qui est Gog, qui est Magog. Sinon, vous ne pourrez rien comprendre. Gog et Magog, voilà, le plus grand expert des gens du culte lunaire, des hypocrites, Cheikh Imran, ben lui, un coup, ben les Romains, c'est les Russes, un coup, c'est les Magog, un coup, les Gog, c'est les États-Unis, l'Angleterre, un coup, il comprend rien, le gars. Comment vous voulez qu'il comprenne, puisque déjà, il part d'une erreur. Il part de 14 siècles d'erreur. Ah oui. Il part avec des mauvais Romains, il part avec des mauvais Gog, des mauvais Magog. Vous ne pouvez pas expliquer. Non. La généalogie, les Gog et Magog descendent de Japhet. Ce sont des Banu Japhet. À Rome, les Romains, à Rome, ce sont des Banu Sem, c'est des Sémites. Ils descendent d'Abraham, ils descendent de Isaac, ils descendent de Ésaü. D'accord? C'est rien à voir. Vous ne pouvez pas faire comme bon vous semble pour expliquer les choses. Non, vous devez utiliser les critères disponibles et valides. Et donc, les Khazars turco-mongols sont les Gog et Magog. D'accord? Sauf que une partie a déferlé sur le monde arabe, sur le monde abbasside.
d'accord? C'est ce que vous connaissez, les ruées seldjoukides, ottomanes, mamelouks, et toutes ces séries-là, ça c'est les Magogs, d'accord? C'est une base. Et regardez, ils les ont tabassés, ils les ont tabassés, les Arabes, et comme il faut, ils les ont tabassés comme il faut, jusqu'à décapiter le dernier calife abbasside et s'emparer du califat. Les Magogs ont pris le califat à une bande d'hypocrites, en fait, au final. Hein. D'accord? N'oubliez pas, les Gog et Magog, c'est le fléau d'Allah. Ils ont été relâchés parce que des criminels ont ramené les Juifs à Jérusalem. Les Gog et Magog, ce n'est pas une malédiction en soi, non. C'est le fléau d'Allah. C'est Allah qui les a libérés pour tabasser les hypocrites, et il les a tabassés. Les Turcs les ont bien tabassés. Moi, j'ai un ami turc qui m'a dit on aurait dû les tabasser encore plus, ces Arabes-là. Il m'a même dit on aurait dû les obliger à parler turc, ces saloperies-là. Vous voyez? Mais je vous l'ai dit, dans sa sagesse, Allah, il a envoyé aussi les Gog et Magog. Sinon, les Turcs, ils auraient tout bouffé, comprenez? Mais à la même époque, sur l'Occident, ont déferlé les Normands, que beaucoup attribuent aux Vikings, à tort. Parce que les Vikings n'avaient pas de capacité militaire infinie et étaient de surcroît, je veux dire, combattables. Les Normands, pas. Quand les Normands ils sont arrivés, il n'y a personne qui a pu les arrêter. Ni les Allemands, ni les barbares francs qui occupaient la Gaule, ni les Lombards qui occupaient l'Italie du Nord, ni personne. D'ailleurs, quand les Normands ils sont arrivés, ils sont descendus dans l'Italie du Sud et ils ont chassé les hypocrites du culte lunaire de l'Italie du Sud. Ils ont libéré la Sicile des hypocrites du culte lunaire. Et je dirais haram, on les remercie, on remercie Allah d'avoir envoyé les Gog libérer la Sicile, libérer l'Espagne. Et de surcroît, se mettre en opposition aux Ottomans. Les Ottomans, ils ont été arrêtés à Vienne. D'accord? Vous avez eu cette dualité de Gog et Magog, parce qu'Allah est miséricordieux. Il a neutralisé les uns par les autres. Il a neutralisé les Magog par les Gog. Il neutralise les Gog par les Magog. Sinon, il n'y aurait eu qu'un seul, ils auraient tout détruit. Donc vous avez les Gog qui sont les Normands qui ont donné l'Angleterre, qui ont donné les USA. C'est pour ça que c'est virulent. Et vous avez les Magog qui sont les Khazars turcs, turco-mongols, d'accord? Compris dans tout ce qui est de Japhet. Donc que ce soit les Russes, les Chinois, ça fait partie des Magog, d'accord? Des Khazars turco-mongols, avec tous les Turkménistan, Turkdjistan, tous ces bordels-là, hein, vous avez compris, hein, d'accord? Et à leur opposé, en opposition, vous avez les pays occidentaux dominés par les dynasties normandes. Voilà ce qu'il en est de la situation. Voilà pour cette petite intro sur les Gog et Magog. C'est vraiment une petite intro où j'essaierai dans une autre vidéo d'approfondir l'origine, les détails et puis la finalité, Inch'Allah. Mais voilà, avec ceci, vous avez déjà une vue générale de ce qu'est les Gog et Magog. Voilà. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger. Bismillah.